D'où vient l'ozone? C'est un polluant en fait secondaire, c'est-à-dire qu'il ne se forme pas directement à la sortie des sources de pollution comme les pots d'échappement ou autres, mais il est issu de transformations atmosphériques des polluants primaires, donc comme le dioxyde d'azote, qui sous l'effet du soleil et des rayons UV se transforme en ozone et peut provoquer donc des panaches d'ozone avec des niveaux élevés, notamment dans les zones rurales. On a des stations de mesure, donc des locaux dans lesquels il y a des appareils qui aspirent l'air de manière continue. Donc on a des appareils d'ozone qui aspirent l'air de manière continue. Toutes ces données sont transmises par téléphone au poste central d'Air Paris, sur une grosse base de données. Et on peut visualiser en direct la qualité de l'air au quart d'heure près, donc l'évolution de la pollution sur la région Paris-Île-de-France. Vous constatez qu'il y a deux couleurs qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus marqué. La couleur jaune, c'est l'import qui vient de l'Est de l'Europe. Et à l'Ouest, vous remarquez une tache rouge qui est en fait le cumul de cet import d'ozone avec la génération de l'agglomération parisienne qui va générer des niveaux plus importants dans l'Ouest de l'agglomération. Demain, la situation météorologique est complètement différente. Le régime des vents change. On ne sera plus en flux d'Est, mais en flux d'Ouest. Ça veut dire que l'air va venir de l'océan. Et du coup, cet air est beaucoup moins chargé en polluants, notamment en ozone. Et du coup, les niveaux vont fortement descendre, les vents étant beaucoup plus soutenus, beaucoup plus forts, les nuages étant présents et la température plus faible, il y aura moins d'ozone pour demain.